Salut mon petit chou, c'est Morgane Sifantus. Alors oui, je me la joue un petit peu maman, tu vois, mon petit chou à la crème, tout ça. Mais en fait, en vrai, je suis saoulée. Ouais. Je suis saoulée parce que pour la énième fois, je viens de lire un texte sur cerveau droit et cerveau gauche. Voilà, on lit très souvent que on est la façon dont on est au monde, dont on réagit, dont on apprend, dans tout ce que tu veux, on est soit cerveau droit, soit cerveau gauche. Je sais plus, je crois que cerveau gauche c'est ce qui est logique et cerveau droit ce qui est créatif. Peut-être je me trompe hein, parce que voilà, parce qu'en fait ça me gonfle. C'est genre, ça, même si il y a sûrement des sources scientifiques, hein, puisque c'est effectivement un scientifique qui a émis ce concept-là suite à ses recherches. Donc je ne nie pas la réalité de ses recherches et ce à quoi ça correspond. Mais ce qui me saoule, c'est euh, c'est les cases. C'est-à-dire qu'à un moment, tu n'as plus le choix, soit tu es d'un côté, soit c'est de l'autre. Sauf que déjà, cerveau droit, cerveau gauche, ben, c'est faux. Parce qu'on a un seul cerveau. On a un seul organe cerveau qui a effectivement deux hémisphères, les deux hémisphères étant reliés par une zone très importante, tout aussi importante que chacun des deux hémisphères. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire moi je fonctionne avec le gauche, le droit, que le truc du milieu qui relie, ou rien du tout. Ça peut arriver, mais en même temps, dans ce cas-là, tu te poses pas la question. Euh, oui, donc on a l'impression que voilà, c'est comme si on avait la moitié du cerveau qui n'existait pas, qui faisait dodo, ou qui était fâché, qui était allé se coucher. Sauf que si c'était le cas, eh ben, il y aurait déjà la moitié de notre corps qui fonctionnerait pas, puisque au niveau purement physique, effectivement, l'hémisphère droit contrôle la partie gauche de notre corps et l'hémisphère gauche la partie droite. Et en plus, le fait que on sache ce qu'on fait des deux côtés, qu'on se coordonne plus ou moins bien, je vous l'accorde, en fonction des personnes, mais on se coordonne quand même, bah, c'est lié au fait que les deux hémisphères sont reliés, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils font pas chacun leur truc de leur côté. Ils sont quand même super méga potes. Bon, au-delà de ça, bah moi j'ai du mal avec ce truc cerveau droit, cerveau gauche. Tout simplement, ça va être très égocentrique ce que je dis, mais je m'en fiche. Parce que moi j'ai pas le sentiment d'être plus l'un ou plus l'autre. Je suis quelqu'un d'extrêmement logique et d'extrêmement créatif à ma manière. Et je suis effectivement très désorganisée, comme on dit que doivent l'être les créatifs. Et je suis aussi extrêmement organisée d'une autre façon, comme on dit que doivent l'être les logiques. Donc, du coup, ben, je sais pas trop où je suis. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Mais pourquoi je parle de moi? Parce que je suis du coup persuadée qu'il y a plein de gens comme moi, parce que je suis pas toute seule au monde, et que même si je suis super bizarre, ben toi aussi t'es certainement super bizarre, et que finalement, si on se dit qu'on est ceci ou cela, et ben on se fait tout seul avec soi-même, on se ferme des milliards de portes. On se ferme des milliards de portes et on met en place comme ça des croyances de ben moi j'adore lire, j'adore écrire, donc les maths, ben je pourrais jamais y arriver. T'en sais rien. Et même si t'as 60 ans, 70 ans, si ça se trouve, en fait, c'est juste que t'es jamais autorisé à le faire. Effectivement, il y a peu de chances que tu deviennes un mathématicien émérite, mais que tu puisses ne plus avoir peur, c'est surtout ça, et jongler avec les chiffres, c'est possible, avec les nombres et tout. Vice versa, tu vois, genre je suis comptable et j'ai décidé que ben jamais je pourrais peindre un tableau ou écrire un bouquin. Ouais, pourquoi? Donc en fait, euh, je comprends hein, pourquoi il y a cette séparation, pourquoi on fait ces cases-là, parce que c'est plus facile de dire, ben, si toi tu es dans cette case-là, je te parle, et sous-entendu, j'essaie de te vendre un truc parce que toi tu es comme ça, et donc spécifiquement tu auras besoin de ça. Donc, euh, donc rien. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas d'écoute de qui est la personne en face de moi. Là, on est vraiment dans des grandes sphères, c'est-à-dire tu appartiens à cette sphère-là,
Donc voilà, mon produit va certainement te plaire. Enfin d'ailleurs, il va te plaire, achète-le, il est vraiment super pour toi. Et il n'y a pas d'écoute de la complexité, de la nuance, de où j'en suis dans mon évolution, parce qu'effectivement, on peut se découvrir des choses. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce temps, toute cette écoute de qui est la personne en face de moi. Euh, et ça, je suis persuadée que dans les métiers, dans tous les métiers, c'est essentiel, même ceux dits de masse, genre on vend du coca par exemple. Euh, je suis persuadée que justement, la différence entre vendre du coca et vendre une super bouteille de vin ou pour rester dans les boissons, du thé ou des choses comme ça, et ben c'est pas cerveau droit, cerveau gauche, hein, c'est qui es-tu toi de l'autre côté là, avec qui je parle, que je regarde, que j'écoute, que je ressens, voilà, quelle est ton énergie. Et effectivement, il y a sûrement des moments de ta journée où tu vas plus utiliser ton hémisphère droit ou ton hémisphère gauche. Peut-être qu'il y a des moments où c'est ton intuition qui va prendre le pas, puis d'autres moments où tu as besoin de te rassurer et c'est ton mental qui prendra pas, enfin voilà, ton côté logique. Euh, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, pourquoi mettre le mal sur d'un côté ou de l'autre, quel que soit le camp dans lequel tu te situes. D'ailleurs, il y en a qui détestent toute la sphère, tous les gens qui vont parler d'intuition, de sentiments, de tout ça, et d'autres qui détestent cordialement tous ceux qui vont parler de je planifie et tout ça. Non. Enfin, moi je dis non, ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de l'état dans lequel tu es, du type de questions que tu te poses, de ton expérience, donc, dans quel domaine c'est. Par exemple, on peut être très intuitif dans ses relations sociales et avoir beaucoup de difficultés, je sais pas, dans planifier, par exemple, un achat immobilier, comme par hasard, et vice-versa. Donc on n'est pas complètement droite tout le temps, complètement gauche tout le temps. Tout ça, ça varie. Et en plus, euh, et en plus c'est l'utilisation de tout, de toutes nos capacités, de toutes nos possibilités qui vont nous permettre de les faire grandir et évoluer. Donc en fait, c'est un cercle hyper vertueux. C'est-à-dire que plus tu te questionnes, plus tu apprends, plus tu te remets en question, et, et plus tu as de nourriture et de choses à ta disposition. Plus tu te fermes et plus tu te renfermes dans une case, effectivement, tu vas peut-être devenir super bon sur un truc, mais alors sur tout le reste, ça. Puis surtout pour toi, quoi, c'est quand même dommage. Voilà, je sais pas si tout ça était très clair et très construit. Je me pose très souvent la question, en fait, quand je raconte mes trucs. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs quand j'écris, où je me rends compte que c'est construit. Mais voilà, j'avais besoin, envie de le dire, donc je l'ai fait. Je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai de manière plus scientifique. Je vais me documenter, je vais lire des livres, je vais chercher des blogs, des magazines, j'essaierai de t'apporter des informations sur ce thème si ça t'intéresse. Voilà. Bon, ben, il fait super froid, donc je mets mes pulls et je te fais des bisous. Ciao!